Coucou les petits chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me semble extrêmement important, notre sensibilité. Notre sensibilité dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle est quand même très souvent malmenée. Moi personnellement, je me suis rendu compte que pendant toute une période de ma vie, je m'en étais tellement déconnectée pour me protéger que j'ai encore parfois du mal à l'accueillir pleinement. Donc je me suis amenée un petit peu à me poser des questions, évidemment, et à me demander ce qui m'avait emmenée à me déconnecter de tout ça, et à comprendre la richesse qu'elle représente, la beauté qu'elle représente, et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, à ma bonne habitude, je vais commencer par reprendre la définition de sensibilité, pour qu'on soit bien sûr qu'on parle tous exactement de la même chose. Évidemment, on ne va pas parler de la sensibilité qui est synonyme d'opinion, comme dans la sensibilité politique, hein, ça c'est pas l'objet de notre vidéo. On parle bien de la sensibilité comme étant la capacité pour tout être vivant de réagir à une sollicitation interne ou externe. Par exemple, tout simplement, physiquement, j'ai faim, je mange. Bien, comme possibilité. C'est une sensibilité. Si je n'éprouve pas la sensation de faim, je ne vais pas aller manger. Mais il y a aussi et surtout la sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle, c'est cette capacité, cette aptitude qu'on a d'éprouver des sentiments de compassion, d'amour, de colère, etc., etc. Enfin, on pourra aussi peut-être reparler de sensibilité artistique, puisque c'est une autre des formes de sensibilité. On va tous être plus ou moins sensibles à certains arts, être plus réceptifs à recevoir des émotions par le biais de certains arts et moins par d'autres. Je vous disais en début de vidéo que je considère que nos sensibilités sont assez maltraitées. On va commencer par la première, la sensibilité physique. On n'a pas tous les mêmes corps et on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Et pour autant, on se permet parfois de juger les capacités des corps des autres personnes. Oui, il y a le chat qui est là. Vous avez vu, il est beau. Hein. Donc j'en étais à la sensibilité physique. Par exemple, on a tous déjà entendu dire quelqu'un qu'il était chochotte. « Oh, t'es douillet !» Parce qu'il est plus sensible à la douleur ou qu'il a une certaine sensibilité à la douleur. Et la sensibilité à la douleur, c'est hyper personnel, en fait. Ça peut dépendre parfois de certains vécus, de certains traumas, ou ça peut dépendre tout simplement de notre système nerveux et de sa capacité à réagir plus ou moins rapidement. Donc déjà, rien que physiquement, on sent que la sensibilité, elle doit rester dans certains créneaux, sinon elle va être un petit peu jugée, mal regardée de la part de certaines personnes. C'est exactement la même chose pour la sensibilité artistique. On sait que le beau est subjectif, mais finalement, quand quelqu'un a des goûts qui sortent de l'ordinaire, on va se permettre de juger. Je vais prendre des exemples évidemment extrêmes. Un tout petit jeune adolescent de 13-14 ans qui se passionne pour le lyrique, je pense que la plupart subiront quelques moqueries, au même titre que si on avait une petite mamie de plus de 90 ans qui écoutait du métal à fond dans sa chambre de maison de retraite, elle risquerait aussi d'être victime de moqueries. Donc là, c'est encore une fois du jugement sur une sensibilité, sur des goûts qui sont personnels. Et là où pour moi l'impact est extrêmement grave, c'est dans le jugement de notre sensibilité émotionnelle. On va parler de certaines personnes en disant, je l'ai déjà vraiment entendu, hein, alors, elle est trop émotive, c'est impossible à gérer. Vous imaginez le niveau de jugement derrière cette phrase. Dès l'enfance, on va dire « Non mais tu vas pas pleurer pour ça ». Moi-même, j'ai prononcé cette phrase auprès de mes enfants. Qu'est-ce qui justifie de la réaction d'une personne en lien avec sa sensibilité? Si quelqu'un a envie de pleurer, il a envie de pleurer en fait. Pourquoi y a-t-il ce jugement-là tout de suite? Et donc ces comportements finalement acceptables socialement ou pas en lien avec notre sensibilité? Je pense qu'on l'a tous déjà entendu, mais moi je l'ai vu à un enterrement, voir quelqu'un de jugé parce qu'il n'a pas pleuré. Alors, si tu pleures à grosses larmes, t'es intenable, et si tu pleures pas, t'es insensible. La sensibilité n'a rien à voir avec ce qu'on transmet derrière,
Et finalement, en fait, on ne fait que de faire cette association. Il y a des gens qui sont très émotifs et qui ne le montrent pas. Il y a des gens qui sont très sensibles et qui ne le montrent pas. Et il y a des gens qui miment des émotions qu'ils ne ressentent pas. Tout est possible, en fait. On ne sait pas. Toujours est-il que c'est décrié au possible et que c'est même devenu aujourd'hui justifiable, puisqu'aujourd'hui, on va entendre tu sais, il est hypersensible. Comme si on devait justifier d'avoir des émotions vives, d'avoir des réactions vives par quelque chose qui pourrait s'apparenter à un trouble ou une maladie. Tellement c'est pas acceptable socialement. Et je pense qu'il y a une part de ça qui fait que on va nous apprendre petit à petit à ne plus montrer nos réactions émotionnelles. Et donc, vu qu'on ne peut pas les montrer, à finalement essayer de ne pas les ressentir, parce que si je ne peux même pas exprimer ce que je ressens, à quoi ça sert de le ressentir? Donc en fait, on apprend à gérer notre sensibilité, maîtriser notre sensibilité et parfois à l'étouffer. Alors que pourtant, si on regarde bien ce que c'est que la sensibilité, c'est nous permettre d'avoir un espèce de lien, déjà entre nous et nous, comment je vais, qu'est-ce que je ressens, mais aussi entre nous et l'autre. L'autre fait ça, comment je le perçois, comment je le ressens, comment je le vis. Et à partir de là, ça pipe toute la communication, de nous à nous, puis de nous à l'autre. Si on ne s'autorise plus notre sensibilité, on renonce à une forme de sincérité et d'authenticité de soi. Je ne vais pas pouvoir dire que je suis gênée. Je ne vais pas pouvoir dire que je suis impactée. Je ne vais pas pouvoir dire que je considère que mes limites n'ont pas été respectées par la personne en face. Donc au final, nous qui nous vantons d'être dans une société de communication absolue, on communique mais sur du vide parce qu'en fait c'est même pas en lien avec nous et avec ce qu'on ressent émotionnellement. Donc je pense très sincèrement que si j'en suis venue, moi, à me protéger de ma sensibilité, c'était parfois par peur du jugement de l'autre, mais aussi du jugement de moi, par rapport aux réactions autorisées autour de moi. Que ça a été pour pas être décriée, jugée, mal perçue, mal comprise, ou tout simplement pour paraître comme quelqu'un de normal et pas comme quelqu'un qui a des émotions trop fortes, trop vives, impulsives, etc. Et donc, je me suis privée de compréhension en lien avec moi. Vous le savez, si vous connaissez la chaîne, chez moi, les émotions sont vraiment porteuses d'informations. J'ai déjà fait une petite vidéo à cet effet que je vous mettrai dans la description. Je ne vais pas revenir dessus, mais les émotions ont des messages à nous faire passer. Et donc, je me suis coupée de cette richesse-là. Donc, je t'invite à considérer l'accueil de ta sensibilité, déjà pour remettre du lien entre toi et être sûr que tu es pleinement authentique de toi à toi. Et puis évidemment, si tu es sur cette chaîne aussi pour tout ce qui est extrasens et développement de la médiumnité, évidemment, renouer du lien avec ta sensibilité, c'est pour moi l'une des toutes premières étapes quand on veut développer ses extrasens. Puisque tu peux te faire le meilleur tirage de cartes du monde, si tu n'associes pas ta connaissance ou ta compréhension de la carte à ce qui résonne à l'intérieur de toi à la réception du message, il manquera une partie du boulot. Si tu es soulagé en tirant telle carte, c'est pas du tout la même chose que si tu te dis « oh là là encore » ou « ah, ça réveille des peurs ». C'est pas du tout le même message. Évidemment, c'est exactement la même chose si tu pratiques autre chose. J'ai pris l'exemple des tirages de cartes, mais on peut le faire pour tout le reste. Si tu fais un soin énergétique et que tu t'interdis de percevoir les émotions qui te traversent, forcément que tu n'auras pas la même vision de ce que tu pourrais transmettre à l'issue du soin énergétique, que ce soit pour toi ou pour l'autre. Et je pense que c'est évidemment d'autant plus vrai lorsque, comme moi, tu as choisi d'accompagner des gens au quotidien en soins, en guidance, etc. Puisqu'une énorme partie de notre métier, c'est quand même beaucoup de sensibilité pour pouvoir être capable de faire preuve d'empathie envers notre consultant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir davantage à votre sensibilité grâce à tout ça.
En tout cas, je le souhaite très sincèrement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et évidemment, s'il y a des questions, bienvenue en commentaire. Passez une belle journée et à bientôt.